Je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil, où j'ai fait la plupart de mes études en cinéma. Bon, là, toute la licence. Là-bas, j'ai commencé à travailler en fait dans le domaine cinéma, d'abord dans l'Alliance française, en faisant la programmation de cinéma, puisqu'ils ont cofinancé une partie de mes études dans la langue française. Et en revanche, j'ai programmé des films en partenariat avec l'ambassade de la France au Brésil. Puis j'étais embauché pour une boîte française à São Paulo, des distributions de cinéma, qui s'appelle Imovision. Mais j'avais envie en fait de donner suite à mes études, surtout parce qu'au Brésil, c'est pas trop commun de faire en master. Normalement, on fait la licence et basta. Mais j'étais trop jeune, j'avais 20 ans, presque 21 ans, et j'avais envie de donner suite un peu à mes études. Et puisque j'avais une liaison, des liens avec la France à cause grâce à la langue et de travail, c'était un pays qui me faisait un peu rêver. J'ai postulé pour le master de l'Alliance, de la Sorbonne Nouvelle, surtout à cause des liens avec l'université, qui avait pas mal de partenariats entre la Sorbonne Nouvelle et l'université que j'ai fait au Brésil. Il y a eu pas mal de profs de la Sorbonne Nouvelle qui sont allés au Brésil. Je me rappelle que j'ai lisé beaucoup de livres qui sont venus de la Sorbonne Nouvelle, et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs brésiliens de mon université qui sont présentés ici, donc il y avait beaucoup d'échanges, quoi. Donc j'ai postulé pour la Paris 3. Je savais que je voulais en fait venir à Paris seulement si c'était pour faire le master de la Paris 3, en fait. J'ai été accepté et je suis venu pour faire le master 1. Donc ici, j'ai fait un master plutôt théorique, donc dans études de cinématographique et audiovisuelle. Et mon mémoire porte sur la distribution de cinéma brésilien en France. Donc l'idée en général, c'est essayer de, à la fois de manière quantitative, mesurer la présence de cette cinéma, savoir de quelle manière cette cinéma est présenté vis-à-vis les autres cinématographiques non européennes, mais aussi à partir d'une perspective qualitative, essayer de comprendre, et ça c'est que j'essaie de mieux comprendre à partir de Master 2, de quelle manière les entités européennes, surtout les festivals, les coproductions, les fonds de soutien, interviennent comme des cautions, des labels importants pour, comment dire ça en français, pour que les films brésiliens puissent arriver en France. Donc, quand on analyse en fait la trajectoire individuelle des films, quand on sort un peu de l'univers un peu froid de la statistique, on voit que la plupart de ces films ont derrière des partenariats européens. Ils ont été présentés dans des importants festivals européens. Donc, on s'aperçoit que bien qu'il y ait une diversité en France, une ouverture, il y a quand même une importance d'une caution européen pour la plupart des films qui arrivent dans le territoire. Quand je suis arrivé, j'ai fait un premier stage dans un agent des ventes. C'est une structure assez peu connue, en fait, même pour les étudiants de cinéma, qui normalement, ce sont les boîtes qui gèrent les droits d'un film à l'international. Donc, j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle Playtime, au Marais. Et en gros, c'est une structure responsable pour gérer toutes les ventes d'un film hors son territoire. Et puis pour cette deuxième année, j'avais envie en fait de faire un stage dans une boîte qui s'occupait plutôt du territoire français. Donc c'était pour ça que j'ai commencé à chercher une chose dans la distribution France, que je pourrais voir comment les films sont travaillés dans le territoire français. Je pensais que ça pourrait être une bonne liaison aussi avec la recherche, parce que finalement, j'étudie la distribution des films brésiliens. Et du coup, j'ai été pris par Studio Canal. Studio Canal France, où j'ai maintenant l'opportunité de voir un peu leur stratégie pour des films. La plupart des films sont des films francophones. Ils misent que le territoire français, quoi.
à la base, et on attend en fait la rouverture des salles, parce que à la base, l'émission concerne, c'est un stage pour la coordination de tout ce qui concerne la sortie des films salles dans le pôle marketing. Donc, toute la pensée derrière la stratégie d'un film, la création des matériels publicitaires euh, concernant la sortie d'un film en France. Puisque les salles sont fermées, on a vraiment rediscuté un peu l'émission pour que je puisse, en ces moments, miser sur les projets à venir du Studio Canal et les projets en développement, des scénarios qui sont étudiés, qui vont être signés ou pas. Donc, en ce moment des stages, la majorité de mes missions concernent à lire des scénarios, à faire des fiches de lecture avec le pôle marketing, faire des études de ces scénarios en identifiant des points forts, des points faibles, des comparables dans le marché français, pour qu'on puisse donner ces retours en commission éditoriale qui va donner suite après, savoir si le film avance ou pas, faire des estimations pour que Studio Canal puisse mieux positionner ces films dans le marché français. Donc, en ces moments, on se concentre dans ce travail plutôt des stratégies en attendant l'ouverture des salles pour qu'on puisse faire l'opérationnel, quoi. D'une vraie mise en marché des films qui attendent d'être sortis, quoi. J'ai eu toujours l'intérêt de travailler dès que je commençais à avoir l'expérience avec l'Alliance française où j'ai programmé des films et je faisais surtout l'animation des séances dans des ciné-clubs. J'avais intérêt de plutôt miser sur la distribution, le contact avec des films et le public, pas forcément la prod de films, ni le travail de fabrication des films. Mais j'étais plutôt intéressé d'être un peu plus loin et travailler dans le contact des films et le public. Donc, je pense que ces deux expériences-là, à la base avec un distributeur international et en ces moments avec un distributeur français comme Canal, confirment un peu l'intérêt et donnent un peu des pistes pour l'avenir. Hein. Mais ça, jusqu'à ce moment, je sais que c'est le domaine dans le cinéma où je veux mettre mes efforts et mon énergie professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de départements, de domaines, des compétences, des professions au sein de ces larges univers qu'est le cinéma qui sont parfois cachés, sont très peu connus, qui sont parfois très peu exploités, même dans les formations de cinéma, même la distribution, tous les sous-départements qui existent dans la distribution. Et je pense que ça ouvre des opportunités professionnelles incroyables où il y a moins de compétition, où il y a plus de possibilités voilà, de réseauter, de créer un chemin plus individuel, où il y a moins de monde, qui parfois, voilà, je pense que parfois des étudiants veulent suivre des mêmes carrières, le montage, je sais pas, parfois des carrières techniques dans un plateau de cinéma, mais parfois c'est à cause d'une ignorance d'autres départements ou d'autres compétences professionnelles qui existent dans le secteur, qui sont mal exploitées ou qui ne sont pas forcément introduites dans les formations de cinéma. Donc ça, c'est un conseil, être un peu plus curieux de ce qui se passe parfois en dehors de plateaux de cinéma, parce que je pense que c'est un vrai marché et qui a besoin en fait des gens, surtout à l'étranger. Quand je vois par exemple la situation au Brésil, il y a une demande immense de main-d'œuvre de gens qui soient plutôt spécialisés dans ces compétences-là. Voilà, je pense que ça serait un conseil.